Bonjour à tous. Écoutez, bienvenue dans ce webinaire sur les relations presse, comment optimiser un petit peu vos relations presse au CES. C'est l'agence Oxygène RP qui va nous présenter aujourd'hui un petit peu comment booster votre communication lors du CES. Je vais laisser la parole rapidement, mais avant ça, on voulait juste vous dire un petit bonjour donc avec Kate qui est avec moi. Bonjour. Voilà, donc Kate et moi, avec Philippe, on s'occupe donc de la délégation cette année au niveau du CES, et donc on est à votre disposition pour répondre un petit peu à l'ensemble de vos questions ou de vos besoins concernant le salon. Maïwen, je vais vous laisser la parole. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, Eh ben, oui, c'est très bien. parfait. Du Super. coup, je vais vous laisser donc présenter un petit peu ce que vous avez prévu sur Oxygène et bien sûr la communication au CES. On va se taire pendant votre présentation et puis on reviendra notamment si pour animer un petit peu la partie questions une fois que vous aurez terminé. Donc en tous les cas, on est bien sûr là en support si besoin. Ok, super. Voilà, Impeccable. je coupe mon micro. Merci beaucoup, Damien. Bonsoir à tous. Merci beaucoup. Je suis ravie d'être là avec vous. Je tiens avant tout à m'excuser. Je travaille de la maison et j'ai mon voisin qui est en train de refaire sa cuisine et forcément, il a choisi cette heure-là pour casser les murs. Donc, je m'excuse un petit peu s'il y a du bruit de fond, mais je vais essayer de parler fort pour couvrir ça. Donc, je me présente. Je suis Maïwen Regnault. Donc, je suis directrice de clientèle à l'agence Oxygène. Chez Oxygène, donc on se spécialise dans les relations médias et les relations influenceurs. Et ça fait maintenant plus de 10 ans qu'on accompagne des clients sur le CES à Las Vegas. On a commencé avec 1 à 2 clients. Il y a eu certaines années, on a accompagné une dizaine, une quinzaine de startups, de plus grands groupes. On a accompagné, par exemple, Géonaute, la marque innovation de Decathlon. On a accompagné des startups comme SensorWake et Divin, des startups assez connues, notamment dans la région nantaise. Et je vous en passe un très grand nombre. Voilà, j'ai été également au préalable, pardon, directrice de notre agence à San Francisco de 2013 à 2017. Donc, ce qui explique pourquoi aussi je m'exprime aujourd'hui sur le sujet du CES. Moi, ça va faire 8 ans que j'y vais maintenant, et avec cette double expertise justement États-Unis et France. Voilà. Donc l'idée d'aujourd'hui, c'est de vous expliquer un petit peu comment sur le CES, vous pouvez booster votre communication via les médias, mais pas que, toutes les petites techniques justement pour communiquer, pour attirer les médias français, étrangers, vous expliquer un petit peu les différences et j'espère voilà vous donner envie en tout cas d'être visible sur le CES et de profiter de l'occasion. Voilà, du coup, je viens de me présenter, donc je vais passer cette slide assez rapidement. Donc, le programme aujourd'hui, comme je vous disais, c'est les tuyaux pour être visible et maîtriser, au moins vous donner quelques outils pour justement savoir communiquer sur le CES. Donc, pour revenir sur certains chiffres, le CES de l'année dernière, 2019, c'était 4400 exposants. Donc, il faut imaginer, voilà, vous êtes en termes de visibilité, vous avez 4399 concurrents auprès des journalistes. Il y avait 175 000 visiteurs. A priori, cette année, il n'y en aura pas beaucoup plus parce que c'est une volonté donc de Gary Shapiro, le fondateur du CES, de ne plus avoir plus de visiteurs que ça pour garder de la qualité, justement. Il y avait l'année dernière 6400 médias des 4 coins du monde. On trouve aussi bien des journalistes américains, effectivement, que français également, coréens, japonais, africains. Ça vient vraiment de partout. C'est vraiment l'événement incontournable dans la tech. Et donc, l'événement a généré plus de 220 000 articles et 3-4 fois plus de mentions sur les réseaux sociaux. Donc, vraiment incontournable également en termes de visibilité. Donc, la base, le CES et surtout la visibilité sur le CES, c'est pour vous si votre offre, elle est principalement orientée B2C ou B2B2C. Alors, on sait qu'il y a de plus en plus de startups B2B qui participent parce qu'il y a un intérêt, vous êtes sur des technos fortes comme l'intelligence artificielle, la blockchain, la réalité virtuelle, etc. Par contre, c'est quand même assez important de le mentionner parce qu'il faut toujours trouver un angle un peu grand public, en tout cas, pour les journalistes, pour vraiment faire parler de vous, toujours rapprocher ce que vous êtes en train de faire
au grand public, ou au moins l'intérêt que ça va pouvoir avoir pour la communauté, pour le public en règle générale. Ça, c'est encore une fois vraiment si vous voulez être visible dans les plus gros médias. Deuxième chose très importante, vous avez quelque chose à montrer. Allez au CES avec une démo, même si c'est un prototype, même si c'est une plateforme, une application qui n'est pas encore complètement terminée, mais ayez une démo. Vous aurez du mal à faire parler de vous si vous y allez juste avec un concept et que vous n'avez rien à montrer. Je vous rappelle, il y a 4400 exposants. Je pense que vous avez déjà vu un peu la situation géographique du CES, mais c'est quand même réparti sur 3 sites dans Las Vegas qui paraissent proches les uns des autres, mais qui ne le sont pas du tout. Voilà, il y a beaucoup de monde, beaucoup de choses à voir. Les journalistes, mais pas que d'ailleurs, les visiteurs, les autres exposants, ils sont attirés par ce qui est visuel. Ils sont attirés par ce qu'ils peuvent voir. Les investisseurs également. Donc voilà, soyez encore une fois, ayez quelque chose à montrer et surtout ayez une vision claire, ayez un objectif clair de ce que vous attendez du CES. Vous pouvez en avoir plusieurs, bien évidemment. Vous pouvez vouloir trouver des investisseurs et puis vous faire connaître, avoir de la visibilité, faire un coup de com et puis avoir un peu de business. Mais ayez vraiment une stratégie claire sur quelle est votre priorité sur ces 3 choses. Si j'ai bien compris, pour la plupart, vous êtes des startups, donc vous ne venez pas à 15 sur les CES, vous allez être 1, 2, voire 3, peut-être 4 si vous avez un peu de chance. C'est un gros événement, il y a beaucoup de monde qui passe sur les stands, vous êtes à l'Eureka Park, quasiment, allez, sur les 175 000, vous aurez au moins 100 voire 150 000 visiteurs qui vont venir, vous allez être sursollicité. Donc c'est important de connaître votre objectif, de savoir où est-ce que vous allez, pourquoi vous y allez et où vous répartissez vos forces. Vraiment, c'est important. Donc voilà, en termes de communication, parce que moi je suis là plutôt pour vous parler communication et pas business ni investisseur, c'est tout à fait ok de se dire je vais au CES mais je suis pas prêt à communiquer, j'ai pas envie spécialement que les médias américains, les médias canadiens parlent de moi, ou moi je veux être visible que de la presse française parce qu'aujourd'hui mon marché c'est la France ou l'Europe, il y a aucun souci, c'est pas parce que vous allez aux États-Unis que vous êtes obligé de communiquer auprès d'un public américain. Donc voilà, définissez ça vraiment très très bien. C'est important encore une fois pour ne pas se laisser happer, on va dire, par la foule, par l'environnement. Je vous donnerai quelques petits tips après aussi pour justement savoir faire un petit peu la part des choses dans les gens qui vous rencontrent. Donc comme je vous disais, le CES c'est important, on y va, mais il faut y aller bien préparé. Je pense encore une fois que vous avez déjà eu beaucoup de préparation du côté de Minalogic. Je pense qu'ils vous l'ont répété également, mais on n'y va pas les mains dans les poches. Ou vous pouvez toujours y aller les mains dans les poches, mais vous n'allez pas optimiser votre présence là-bas. C'est un investissement de temps, d'argent, d'énergie, beaucoup d'énergie. Donc autant bien le préparer. Et c'est exactement la même chose pour la communication et les relations médias. Donc, je pense que si vous êtes là, c'est que vous avez une envie de communiquer. Si vous voulez faire parler de votre boîte ou de votre produit, plus précisément, important, travaillez bien ce qu'on appelle son histoire, sa story, si on rentre dans les anglicismes. On parle beaucoup de storytelling, c'est un gros mot qui veut tout et rien dire en même temps. En attendant, c'est important d'avoir votre discours, de savoir le message que vous voulez passer. C'est un cliché mais qui est assez véridique pour avoir travaillé des deux côtés. Les Américains sont très très forts là-dedans, très 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 forts, ils peuvent vendre du vent, ils savent le faire. En France, on est beaucoup plus centré sur la technologie, sur les différentes applications. On est très très terre à terre, très concret dans la technologie. On est très fort là-dedans. Seulement, les journalistes et même l'audience en général, ils ont besoin d'avoir une histoire autour. Donc, quand je parle d'histoire, c'est préparez bien votre message sur comment votre startup elle a été créée, quelle a été l'idée derrière. Parce qu'avoir une technologie géniale, c'est super et vraiment bravo. Mais il faut qu'elle serve à quelque chose. Donc, en fait, il faut vraiment que vous soyez prêt à créer ce paquet cadeau, on va dire, autour de la technologie, autour de votre produit. C'est être capable d'expliquer, voilà, je suis partie là-dedans, j'ai travaillé sur cette techno parce qu'il y a un besoin X, Y ou Z. Alimentez-le avec des chiffres. Il y a un vrai besoin sur le marché. J'en sais rien. Si je vous reprends l'exemple de SensorWake avec qui on avait travaillé. Bon, c'est pas le plus évident parce qu'on avait un peu tout cumulé, mais voilà. En soi, il avait une techno
il est quand même passé à la Google Science Fair, c'était un réveil olfactif. Donc, c'était d'insérer des capsules qui fonctionnaient, enfin, avec une techno très particulière dans le réveil qui permettait, voilà, de diffuser à heure précise une odeur. Il y avait différentes capsules et de se réveiller. Bon, ok, en soi, c'est une super techno, mais voilà, fallait raconter l'histoire autour. L'histoire, c'était que c'était un jeune de 18 ans qui avait créé ça. L'histoire du garage, on peut le passer parce qu'elle est tellement sortie, mais qui a créé ça dans la salle de chimie de son lycée. Et en fait, qui est parti vraiment d'un besoin, c'est que on ne sait plus dormir et on ne sait plus se réveiller. Le réveil au son de la musique ou au son strident de son téléphone, c'est super désagréable. Donc voilà, il y avait un vrai besoin. Et en fait, donc on a construit vraiment tout le package autour de ce produit-là en termes d'histoire. C'est important. Encore une fois, pareil, définissez bien vos messages et surtout, soyez cohérents tous ensemble. Si vous définissez un message, définissez-le avec toutes les personnes qui viennent avec vous au CES, qui vont représenter le produit, qui vont représenter l'entreprise. Il n'y a rien de pire que d'avoir de l'incohérence dans ce que vous racontez. Ça, les journalistes ou même les gens qui viennent vous voir vont se rendre compte très, très rapidement. Donc, soyez cohérents sur tout ça. C'est un peu dur de vous diriger parce que j'imagine que vous avez plein de tous des histoires différentes, mais voilà, je vous donne des petites idées en tout cas pour construire ça. Préparez bien vos supports de communication. Vous les communiquez, n'arrivez pas sans rien. Préparez, soyez sûr, s'il vous plaît, que votre site web soit prêt. Je vous le dis, ça paraît évident, mais j'en ai vu qui allaient au CES et avec un site web qui avait une information dessus ou un site web carrément pas lancé. Et il y a un site web absolument le plus complet possible. Encore une fois, si vous êtes sur un prototype, il va pas détailler tout le produit, mais avec assez d'informations, assez de visuels en tout cas pour que un journaliste, un investisseur ou quelqu'un qui vienne vous voir puisse se reconnecter après et que ça refasse tilt dans sa tête sur entre ce que vous lui avez expliqué et ce qui est visible sur le site web. Si vous voulez atteindre les journalistes, préparez un communiqué de presse. Vous n'avez pas besoin de l'imprimer, mais ayez-le en tout cas en format en format électronique. Et moi, ce que je vous conseille, encore une fois, l'imprimez pas parce que les journalistes vous le prendront pas. Ils voient au moins 1000 boîtes par, j'exagère, mais presque 1000 boîtes par jour. Ils vont pas se balader avec 1000 papiers. Par contre, au maximum, essayez d'avoir des clés USB. Ou en tout cas d'avoir un galet 4G ou quelque chose qui va pouvoir vous aider à vous connecter parce qu'on a déjà dû vous le dire, la connexion au Wi-Fi au CES est terrible. La connexion 3G est encore plus terrible que le Wi-Fi. Donc, c'est très difficile de se connecter et d'envoyer en direct un communiqué de presse. Donc, essayez d'avoir un support, en tout cas USB, avec des photos, avec votre communiqué de presse, avec votre dossier de presse, vos flyers, tout ce que vous pouvez mettre dessus qui peut être intéressant, en tout cas pour un journaliste. Voilà. Encore une fois, il y a des flyers, ayez vraiment une communication cohérente et que ce soit prêt. Préparez-les bien dans les langues aussi qui vous intéressent. Après, bon, vous allez au CES, donc je vous recommande quand même de tout écrire en anglais. Ayez peut-être des versions françaises aussi si vraiment vous avez un fort attrait, que ce soit auprès des médias français ou d'investisseurs français. Ils ne parlent pas tous bien anglais, mais voilà, ayez-le vraiment dans les deux langues parce que sinon vous allez louper beaucoup d'opportunités internationales si vous avez tout en français. Si encore une fois vraiment les relations médias, la visibilité est un de vos objectifs principaux, inscrivez-vous aux événements qui sont dédiés à la presse. Alors, je ne sais pas si on vous en a parlé avant, mais il faut savoir, donc il y a 3 événements lors du CES qui sont dédiés aux journalistes. Donc, quand je dis dédiés aux journalistes, c'est-à-dire il n'y a que les exposants qui se sont inscrits aux événements qui peuvent se rendre et rentrer, et les journalistes qui ont un badge, enfin journalistes, médias ou blogueurs qui ont un badge d'accréditation. Donc, il y a 3 événements. Le numéro 1, c'est organisé par le CES. Il s'appelle le CES Unveiled. Ça se passe donc là le dimanche soir cette année, le 5 janvier. C'est généralement entre 16h et 20h ou 16h et 19h. J'ai plus les horaires exacts, mais c'est 3 heures. 3 heures hyper intenses. Il y a généralement entre 800 et 900 journalistes qui viennent, pareil, de tout pays. Cette année, je crois qu'ils sont prévus à peu près 200 exposants. C'est pas des gros stands, hein, c'est des manches debout. Vous avez un kakémono derrière, votre manche debout pour mettre votre produit, faire votre démo, et ça défile. Par contre, c'est une super opportunité de rencontrer les journalistes. Il y a des journalistes qui viennent, qui vont sortir des articles le soir même. Il y a beaucoup de radios, de télé qui viennent faire leur marché en fait. Ils profitent de cet événement-là pour repérer ce qu'ils vont faire passer dans la semaine parce qu'après ils font le matin, le midi, le soir, ils font des directs. Mais en fait, ça, ils le préparent avant. Donc, ils viennent faire leur marché sur l'Unveiled.
Donc c'est important. Si vous ne pouvez pas aller au Unveiled, alors si vous voulez y aller, dépêchez-vous parce que les inscriptions sont en ce moment. Il y a une sélection qui est faite, là ils commencent à sélectionner. Donc si vous pouvez, inscrivez-vous dès demain. Damien vous reconfirmera. Je ne sais pas si avec Nina Logique vous avez un tarif préférentiel, mais il me semble que les startups, en tout cas qui sont sur l'Eureka Park, payent 750 € leur manche debout, alors que les autres plus gros stands sont à 2000, 2500 minimum. Mais honnêtement, en termes de ROI, ça vaut le coup. Les 750 € valent vraiment le coup. Si vous ne pouvez pas participer à cet événement parce que vous n'avez pas été sélectionné, que vous n'arrivez pas le dimanche, il y en a un autre le lundi qui est un événement en dehors de. Merci Damien pour la réponse. Oui, donc il y a un deuxième événement qui se passe le lundi soir. Donc vous savez, donc le dimanche soir vous avez l'Unveil. Le lundi, il n'y a pas d'exposition. C'est une journée qui est dédiée beaucoup aux conférences de presse et aux conférences privées. Donc il y a la conférence de presse de Samsung, la conférence de presse de LG, de ST Microelectronics, etc. Et le lundi soir, donc il y a cet événement qui s'appelle Pepcom Digital Experience, qui est exactement sur le même modèle que l'Unveil. Vous avez des manches debout pour les startups, d'un peu plus gros stand pour celles qui payent 2500. Généralement, c'est à peu près le même prix. Et donc, c'est dédié, idem aux journalistes. C'est un bel événement. Honnêtement, pour l'avoir fait celui-là aussi, c'est un bel événement. Il y a, je trouve, moins de monde, moins de journalistes qu'à l'Unveiled, mais il y en a encore beaucoup. Donc, c'est une très, très belle alternative si vous n'arrivez pas à aller à l'Unveiled. Donc, je vous rappelle, si vous voulez, je vous écris les noms tout de suite, comme ça. Pepcom Digital Experience, si vous voulez aller regarder. Et il y en a un troisième qui, lui, est le mardi soir, donc le soir du premier jour du CES, et qui s'appelle Showstopper. Celui-là, je vous le recommande pas. Je vous en parle parce que c'est important de les connaître. Je vous le recommande pas parce que pour l'avoir fait, il y a encore moins de journalistes que sur les deux premiers. Ce qui s'explique très simplement parce qu'en fait, le premier jour du CES, c'est une journée méga chargé, je sais même pas si c'est une bonne définition pour les journalistes. Et en fait, le soir, ils écrivent leurs articles. Donc, il y en a plein qui s'inscrivent et puis finalement, ils n'ont pas parce qu'ils n'ont pas le temps. Ils ont une autre soirée, ils ont 10 articles à écrire, ils doivent monter leurs vidéos, etc. Donc voilà. Et en plus, alors ils ont un autre gros défaut, malheureusement, c'est qu'ils ont un excellent buffet. Et les journalistes adorent les buffets, adorent boire et manger. C'est un cliché qui est très vrai. Et malheureusement, leur buffet est tellement bon que pour l'avoir fait encore une fois 3 années, les journalistes préfèrent rester à côté du buffet. Donc, si vous n'êtes pas bien placé, vous voyez pas grand. Donc voilà, je vous le donne pour l'information, mais je vous recommande pas de payer. En plus, je crois que c'est entre 2500 et 3000 € la table. Je vous le recommande pas spécialement. Voilà. Au-delà de ça, c'est important de se préparer avant ces événements-là. Donc, vous verrez que vous aurez une liste de journalistes accrédités qui sera disponible à partir, alors, normalement, officiellement, à partir du 1er décembre. L'année dernière, ils étaient un peu en retard. On l'a eu plus tôt le 5 décembre. Mais vous avez deux listes, la liste des journalistes accrédités au CES Unveiled et la liste des journalistes accrédités au CES, tous pays confondus. Vous avez des noms de journalistes parfois sans contact parce qu'ils ont le droit de s'inscrire sans laisser leur adresse email parce qu'ils n'ont pas envie d'être harcelés. Mais au moins vous avez les noms. Après vous pouvez faire un peu de recherche Google sur ceux qui vous intéressent, etc. Donc moi ce que je vous recommande, c'est quand vous avez cette liste disponible, elle sera mise en fait sur votre plateforme exposant. Donc, quand vous avez cette liste, déjà regardez-la, sélectionnez les journalistes par pays qui vous intéressent. Ça sert à rien d'arroser tout le monde. Ciblez bien les pays qui vous intéressent. Une fois que vous avez sélectionné les pays, regardez bien les médias. Et les journalistes, vous avez normalement aussi la description de leur spécialisation. Par exemple, si vous traitez du sujet, j'en sais rien, vous avez un gadget IoT. Ça sert à rien d'aller envoyer un mail aux journalistes qui se spécialisent dans l'automobile, dans l'intelligence artificielle ou j'en sais rien, dans la blockchain. Donc faites bien le tri, vous en remercieront vraiment. Et puis vous, ça vous permettra d'être plus efficace aussi dans vos contacts, de personnaliser mieux. Donc prenez bien le temps de faire ce tri. Et en plus, pourquoi dès que la liste va être disponible, autant vous dire, ils vont recevoir 4000 emails d'un coup. Donc au pire, attendez 2-3 jours que ça se passe un peu. Votre email en ressortira que mieux. Et en plus, vous aurez pris le temps vraiment de bien choisir les journalistes qui vous intéressent. Donc, l'idée, c'est de les contacter très simplement par email pour dire, voilà, on sera au CES, on sera à l'Eureka Park, on va présenter telle technologie,
on va lancer un produit sur tel type de techno, etc. Voilà, est-ce qu'on peut se rencontrer sur place? Est-ce que c'est un sujet qui vous intéresse? Et voilà, commencez à attiser en fait un peu leur intérêt. N'hésitez pas à mettre des visuels, des gifs, etc. Ça marche bien, comme tout le monde. Hein. Ils ouvrent un mail où ils ont 10 kilomètres de texte. Je vous le dis tout de suite, ils vont pas le lire. Par contre, s'ils ont 5 phrases hyper accrocheuses avec un beau visuel, vous augmentez mais au moins de 60% vos chances qu'ils lisent l'email déjà et qu'ils y répondent. Donc ça, c'est très important. N'hésitez pas non plus à suivre. Une fois que vous avez envoyé cet email-là, ne le laissez pas pourrir en fait pendant le mois de décembre. Ne relancez pas tous les jours non plus, mais n'hésitez pas une semaine après à renvoyer un petit mail en répondant à celui-là en disant je veux juste checker est-ce que vous avez bien vu. Voilà, vous êtes sûr que vous voulez pas qu'on se rencontre et à le faire une fois par semaine jusqu'au CES. Vous verrez que certains vous aurez des réponses au bout de 3 semaines ou autres parce qu'ils n'auront pas vu avant, parce que ils n'auront pas eu le temps de vous répondre, parce que ils checkaient d'abord avec leur rédacteur en chef qui pouvait parler du sujet. Voilà. Donc ne pas perdre patience surtout. Alors ensuite, bon, la dernière partie, je vous la mets, elle est pas évidente. Hein, capable d'identifier d'un coup d'œil les journalistes clés. Il y a quelque chose qui est assez difficile, c'est que bien évidemment, vous allez voir des gens sur le CES qui auront retourné leur badge. Principalement, c'est soit des investisseurs, soit des journalistes, soit un concurrent qui vient vous épier. Du coup, comment vous faites la différence? Vraiment, ne vous embêtez pas. Vous parlez à quelqu'un, demandez à cette personne qui êtes-vous et pour qui vous travaillez. S'il veut pas vous donner le nom, vous lui expliquez bien, écoutez, c'est juste que vous comprenez bien, il y a plein de monde, je veux vous pitcher efficacement, mais je peux pas vous pitcher efficacement si je connais pas le nom de votre entreprise, si je ne sais pas si vous êtes un investisseur, un journaliste ou quelqu'un. S'il veut vraiment pas vous répondre, vous dites écoutez, excusez-moi, mais je vais m'occuper de quelqu'un d'autre. Vraiment, faut pas se sentir gêné là-dessus parce que si vous tombez sur un bon investisseur ou si vous tombez sur un bon journaliste, ils se diront tiens, ok, lui il est bon parce qu'il sait pitcher, il cible avant de pitcher, il me pose la question, il a raison. Sinon, vous le laissez partir. Honnêtement, hein, c'est un tri à faire parce que sinon vous allez perdre du temps, vraiment sur des personnes qui sont peut-être pas importantes pour vous. Et pendant ce temps-là, ça se trouve, il y a le journaliste de Forbes derrière qui attend pour vous parler, et puis au bout de 10 minutes, qu'on aura marre et qui va s'en aller. Donc vraiment important de toujours demander. Et puis de deux, ça vous évitera aussi, on en parlera après de la sécurité, mais ça pourra aussi éviter la concurrence qui vient regarder d'un peu trop près, récupérer d'un peu trop près vos informations. Donc, c'est toujours un peu dur d'identifier rapidement un journaliste. Par contre, ce que je peux vous conseiller, c'est faites-vous avant de partir un top 20. Un top 20 de journalistes que vous aimeriez justement identifier hyper rapidement s'ils passent à côté. Ça peut être Forbes, ça peut être 20 minutes si vous êtes plutôt sur la France, ça peut être le Times, ça peut être CNN, ça peut être TechCrunch, peu importe. Regardez bien. Et puis, allez creuser. Prenez le temps vraiment de creuser. Ça se trouve hyper facilement sur LinkedIn, sur Google. Franchement, aujourd'hui, il y a plein de moyens de trouver un nom de journaliste et de trouver sa photo. Donc, regardez, cherchez sa photo. Même s'il faut plusieurs profils, c'est horrible. On dirait du stalking, comme on dit. Mais c'est bien de le faire parce que comme ça, vous avez en tête votre top 20. Vous les croiserez peut-être pas, mais si jamais vous les croisez, vous serez hyper content de les repérer facilement et de pouvoir les accrocher. Voilà, donc ça c'est un petit conseil. Et je vais essayer d'aller plus vite parce que sinon on va y passer 3 heures. Idem. Alors ouverture du salon, donc je crois que le premier jour c'est 10h-18h et ensuite c'est 9h-18h, 9h-18h et 9h-16h. Il y a d'autres occasions de communiquer sur vous, de rencontrer du monde, mais aussi les journalistes. C'est effectivement tous les événements, le soir, les cocktails d'entreprise, le French Village, il y a beaucoup de journalistes français qui y vont, les différentes soirées d'Amazon, Indiegogo, il y a des événements médias, Engadget par exemple organise sa propre soirée, TechCrunch organise sa propre soirée également. Donc n'hésitez pas, allez sur Google, prenez le temps de fouiller un peu. Je sais que c'est dur, on doit vous dire prenez le temps pour tout et on est déjà mi-novembre. Mais si vous avez le temps, allez fouiller un peu. Là, je vous en ai déjà donné 2. VentureBeat aussi organise sa soirée. Voilà, ces 3-là, je suis sûre, ils organisent leur soirée tous les ans. Allez creuser pour essayer, de récupérer des invitations, des choses comme ça. Et du coup, c'est une superbe occasion d'aller rencontrer les journalistes un petit peu en dehors.
Au-delà de ça, donc au-delà des contacts, de la préparation, etc., bien évidemment, faites-vous remarquer. Pareil, on a dû vous le dire, ça paraît évident, mais c'est toujours bien de le rappeler, on ne sait jamais. Il y a un stand qui soit visible. Pas obligé d'avoir un stand rose ou orange, mais trouvez la petite chose qui va vous démarquer. En fait. Je sais pas pour ceux qui ont participé peut-être les années précédentes, on trouve de plus en plus de déguisements ou d'éléments. Si je repense à l'année dernière, il y avait une spin-off de VLC qui était là. Bon ben voilà, ils avaient leur cône orange sur le crâne tout le temps. Ben, mine de rien, on les voyait de loin. Il y avait une start-up de rat technologie qui avait, pareil, ils étaient B2B un peu compliqués. Ben, ils ont décidé de se présenter comme les magiciens de la data. Ben, du coup, ils sont venus habillés en magiciens. Ça peut faire pas très sérieux, mais finalement c'est un peu le jeu au CES, c'est un peu le jeu sur le Reka Park. Euh, tout le monde, tout le monde est comme ça, c'est coloré, ça se démarque, mais mine de rien, ça permet de vous retrouver rapidement, de dire aux journalistes, bah vous venez dans l'allée et puis vous repérez, bah les mecs déguisés en magiciens, c'est nous, ou les mecs avec les cônes sur la tête, c'est nous. C'est sympa, il y a des gens qui vont prendre des photos, vous allez être retweetés, vous allez sortir sur Instagram, voilà. Donc c'est toujours de la visibilité, encore une fois, tant que c'est bien évidemment en cohérence avec votre produit, avec votre entreprise et avec l'image que vous voulez véhiculer. Parce que si vous voulez avoir, j'en sais rien, je prends des exemples, mais par exemple, si votre cible business, ce sont les industriels, vous ne vous adressez qu'à Dassault, qu'à Total, qu'à EDF. Si votre objectif principal il est business et pas forcément de communication, je vous conseillerais pas de faire ça parce que voilà, on sait que la cible industrielle, elle est assez sérieuse, elle est donc, si vous voulez rester vraiment dans votre image, aller les convaincre, je vous conseillerais pas ça. Par contre, si vous êtes sur du grand public, un truc un peu sympa, justement, que vous cherchez vraiment à montrer dans les médias, mais pas que ce soit visible sur les réseaux sociaux, allez-y, faites-vous plaisir. Faites des animations si vous pouvez, bien évidemment. Les goodies, ça marche toujours. Les goodies bêtes, mais qui fonctionnent, hein, le crayon. Bah, le crayon, on le garde toujours sur soi avec le nom de votre... mine de rien, avec le nom de votre marque ou le nom de votre entreprise, ben, on va le ressortir plusieurs fois après et ça se voit. Donc, c'est un classique, mais dont tout le monde manque sur le CES et qui est hyper important. Un autre qui fonctionne super bien. Si vous connaissez pas le CES, d'ailleurs, petit tip, c'est un environnement extrêmement sec. Donc, au-delà de ça, moi, je vous le dis, venez vraiment avec de la crème hydratante, et je blague pas, avec du labello. Parce que les gens avec les lèvres gercées, on en voit tous les ans, il y en a énormément. C'est très sec, la clim est à fond, c'est l'air du désert. Hein. Du coup, des goodies moi, que j'avais trouvé une fois que j'avais trouvé super intelligent, bah, c'est justement des sticks à lèvres. Des labellos, pareil avec votre logo, enfin brandé, hein, normal. Bah, je peux vous dire que ça va partir vite et que les gens vont l'avoir aussi dans la poche pendant un petit moment. Et pour le coup, efficace et pile dans le thème du CES. Voilà, donc n'hésitez pas sur tout ça. Ou des bouteilles d'eau, Damien, excellente idée. On manque toujours d'eau au CES, c'est très très vrai. Et sur place, vous pouvez que les acheter et généralement c'est pas donné. Donc n'hésitez pas, effectivement, c'est une excellente idée. Donc on parlait de sécurité tout à l'heure. Ça sort un petit peu des médias, mais c'est quand même important de vous le dire. Il y a quand même un peu d'espionnage industriel sur le CES, bien évidemment. Je vais pas pointer du doigt nos amis chinois ou asiatiques, mais on en voit beaucoup quand même. Donc faites vraiment super attention. Je vais pas vous lister tout ce qui est marqué là, mais voilà, ayez le minimum sur le salon vraiment, hein, sur vos ordinateurs, un minimum de code, un minimum de tout. Ayez des mots de passe super complexes. Évitez le Wi-Fi public. De toute façon, comme je vous disais, il marche pas, donc ça sert à rien de se connecter dessus parce que de toute façon, il n'est pas efficace. Et un autre petit truc qui n'est pas noté, mais pensez-y dès que vous rentrez dans l'avion. Moi, j'ai eu le cas d'un journaliste qui me l'a raconté, qui a mis, il m'a dit qu'il avait eu accès comme ça à une grosse partie de la stratégie de Samsung qui allait être annoncée au CES dans l'avion en partant de Londres, parce que le gars a pas fait gaffe, c'était un VP ou je sais plus qui. Il était devant lui en fait dans l'avion. Il suffit d'être le siège en fait un petit peu en quinconce, on voit tout. Donc sans parler de paranoïa et sans partir très très loin, vraiment pensez-y dès le début, parce que voilà, tout le monde peut regarder et pour le coup l'espionnage vraiment ça
Ça se fait. Donc, encore une fois, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, filtrez bien à l'entrée. Les Américains, ils le font. Hein. Ils ont aucun problème avec ça, vraiment, de dire, bah, vous savez quoi, vous voulez pas me donner votre nom, bah tant pis. Et puis je vais parler à quelqu'un d'autre qui sera intéressé, avec qui je pourrai avoir un vrai échange. Ne soyez vraiment pas gênés de le faire. Voilà, pour en revenir aux médias, donc petite parenthèse sécurité. Donc quels médias couvre le CES? Autant le CES, il y a quelques années, on n'avait que les médias vraiment tech. Aujourd'hui, on élargit beaucoup sur la presse plus business, la presse vraiment très grand public, voire la presse lifestyle. Moi, je vois beaucoup tous les ans de blogueuses lifestyle, beaucoup de blogueuses mamans qui viennent chercher justement tous les nouveaux gadgets pour les enfants, pour les bébés. Voilà, donc ça s'élargit énormément. Donc c'est pour ça que je vous dis ciblez bien avant d'envoyer. Mais voilà, ça c'est quelques exemples. Je sais qu'il y en a qui font rêver beaucoup de monde. Un TechCrunch, un Wall Street Journal, un Parisien, voilà. Si je peux aussi me permettre, ne perdez pas confiance si jamais vous n'avez pas la meilleure couverture médiatique sur le CES. C'est important de comprendre et de se mettre à la place des journalistes. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a 4400 exposants, donc tout autant de communiqués de presse qui leur arrivent. Ils sont sur le pied de guerre toute la journée. Alors, nous, en tant qu'exposants, on est crevés, même visiteurs, on est crevés à la fin du CES. Eux, ils dorment 2 heures par nuit. Vraiment, hein, leur journée, eux, déjà, la journée, elle commence, ils arrivent le samedi parce qu'il faut qu'ils préparent tout leur matériel, dans leur chambre, etc. Le dimanche, comme je vous disais, faut qu'ils se préparent, il y a le CES Unveiled. Le lundi, eux, ils se reposent pas, ils ont les conférences toute la journée. Et ensuite, il y en a peu qui restent le vendredi, ils ont 3 jours d'exposition. Ou l'ouverture, voire avant, parce que eux, ils ont accès un peu avant, en fait, aux zones d'exposition, ils courent. Alors, imaginez déjà, rien que le Reka Park, c'est énorme, il y a beaucoup de choses à voir. Vous démultipliez ça avec le LVCC, avec tous les endroits, sans compter les suites privées, les salles de meeting. Donc, ils courent partout, toute la journée, pour voir du monde. Et quand le salon il ferme, pour nous, on est pas mal, on sort, on fait les soirées, etc. Eux, c'est soit ils doivent aller en soirée, mais pour préparer un papier, soit ils rentrent à l'hôtel et ils écrivent. Et vraiment, pour en connaître beaucoup, si je vous prends 01net, par exemple, j'ai un très bon ami qui y va, Adrien Branco. L'année dernière, j'ai réussi à le voir. Allez, on a réussi à prendre une bière 10 minutes un soir. Il est rentré, il a fini à 3 heures du matin, il a écrit 5 articles. Et je pense que c'était son minimum sur une soirée. Et ça, c'est 01net. Hein, donc, vous imaginez LCI, parfois, ils viennent à 2. Parfois, il n'y a qu'une seule personne qui vient, il n'y a que Cédric Ingrand. Et Cédric Ingrand, quand il est tout seul, il doit faire la partie télé, donc il doit filmer, faire ses montages, mais il doit aussi faire la partie web, donc il doit aussi écrire des articles web. Parfois, il doit aussi préparer pour TF1. Donc voilà, je vous donne tous ces éléments-là qui paraissent un peu concrets, mais en fait qui expliquent que les journalistes, ils ont des journées infernales sur le CES, vraiment infernales. Donc, se mettre à leur place. Si vous les voyez courir dans les allées, ça sert à rien de les agripper. Parce au contraire, ils vont être plus fâchés, ils reviendront absolument pas vous voir. Si vous les voyez se balader, regarder, ok, il n'y a pas de souci. Mais si vous envoyez un courir, même s'il a écrit TechCrunch, Forbes ou TF1 sur le badge, ne les arrêtez pas. Vraiment parce qu'ils ils apprécieront encore plus. Plus vous comprenez ce qu'ils vivent, plus ils apprécieront et plus ils seront ouverts à la discussion avec vous. Vraiment. Voilà. Donc c'est important de se le dire parce qu'il faut savoir se mettre à leur place avant de leur parler. Je suis désolée, des fois je vais un peu loin, donc ça me fait revenir en arrière sur certains sujets. Un peu la base, hein, pourquoi on contacte les médias avant le CES. Comme je vous disais, hein, ils ont plein de choses à faire sur le CES, donc plus ils se préparent avant, mieux c'est pour eux. Donc ça leur permet de préparer leurs agendas, de savoir qui est-ce qu'ils vont aller voir, de s'organiser. Ça permet de créer la relation avant. Ça permet aussi souvent de pouvoir avoir en fait des articles sans les rencontrer forcément sur le CES. Il y en a de plus en plus qui préparent en avant quand ils savent qu'il y a des embargos, qu'il y a des produits qui vont sortir, que vous avez déjà votre communiqué de presse. En fait, ils vont préparer leurs articles et ils ne le sortiront que sur le CES ou à la date à laquelle vous leur demandez. Mais eux, ça leur permet en fait d'avoir déjà une banque d'articles et ça de moins à faire sur le CES. Il y a VentureBeat qui fait ça beaucoup. Il y a Uber Gizmo qui fait ça énormément également. En France, il y a Madines et French Web aussi qui le font. Donc voilà,
voilà, faut pas hésiter à proposer ça. Encore une fois, les journalistes, ils apprécieront parce que vous leur mâchez le travail avant, ce qui leur permet en fait de pouvoir annoncer votre produit, mais de passer du temps à faire autre chose sur le CES. Donc voilà, c'est aussi important. Donc là, ça reprend un peu des choses que je vous disais tout à l'heure, donc je ne vais pas me répéter. Voilà, on parlait de créer ces listes presse. Si vous avez le temps, n'hésitez pas à essayer de repérer un peu avant les journalistes qui vont très régulièrement. Hein. Il y en a qui vont tous les ans. Elsa Baron du Figaro, elle y va tous les ans. Sylvain Roland de la Tribune s'y rend tous les ans. Fabrice Collaro de TF1 y allait, ça fait 2 ans qu'il n'y va pas. Cédric Ingrand y va tous les ans. Donc voilà, n'hésitez pas à repérer un petit peu ceux qui s'y rendent tous les ans et à les contacter si vous voulez avant le 1er décembre. Ça vous donne une petite longueur d'avance sur ceux qui attendent la liste officielle. Et je répète vraiment, la liste, si vous l'avez le 1er décembre, n'envoyez rien le 1er. Vraiment, attendez le Troll 4, hein, ça sera bien mieux lu, bien mieux reçu. Et faites attention effectivement aux horaires de diffusion, c'est-à-dire si vous envoyez aux Français, envoyez aux horaires où ils peuvent lire vos mails. Pour les Américains, faites attention parce qu'ils sont à minimum 6 heures de décalage horaire quand c'est la côte Est et 9 heures quand c'est la côte Ouest. Donc essayez de personnaliser. Si vous leur envoyez en pleine nuit pour eux, vous allez tomber au fin fond de la pile d'emails. Donc voilà, en fait tout ça, tous ces petits tips, c'est vraiment pour optimiser vos chances. Ça ne garantit pas, mais ça optimise vos chances. Et je suis en train de me rendre compte, je suis désolée, c'est comme un peu dur de parler toute seule. Je suis pas allée au bout de ce que je vous disais tout à l'heure quand je vous disais de ne pas désespérer si vous n'avez pas la visibilité médiatique que vous souhaiteriez sur le CES. Donc, comme je vous disais, les journalistes sont très, très occupés. Ils ont beaucoup à couvrir. Donc, c'est pas parce que vous avez moins d'articles que vous ne pensiez ou moins d'intérêt des journalistes à ce moment-là sur votre produit que vous ne pensiez que ça veut dire que votre produit n'est pas bon ou en tout cas qu'il n'aura pas d'intérêt médiatique après. Donc, ce que je peux vous recommander, faites ce que vous pouvez sur le CES. Si vous n'avez pas l'intérêt que vous pensez mériter, en tout cas sur le moment, n'hésitez pas à relancer votre communiqué de presse début février, fin janvier. Laissez un peu le CES se tasser, que les journalistes respirent un coup, et c'est pas relancer en disant on renvoie le communiqué, en disant voilà, on était au CES, je pense que vous étiez super occupés, on n'a pas eu le temps de se rencontrer, etc. Mais je voulais quand même vous partager ce qu'on a montré, etc. Et ça fonctionne en fait de relancer un peu après le CES. Donc voilà, c'était vraiment pour vous dire ça, ne pas vous dire on n'aura jamais d'intérêt des journalistes parce que ça n'a pas marché sur le CES. C'est un peu du quitte double. Ça peut être un énorme tremplin. Comme ça peut être un peu difficile d'émerger, mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas réémerger 1 mois, 2 mois ou 3 mois après. Voilà. Donc, si on veut rentrer un petit peu plus, encore une fois, dans le détail du journalisme, c'est exactement ce que je vous disais juste avant. Hein. Les journalistes, ils sont pas là pour faire de la pub, ils sont noyés sous l'information à ce moment-là, ils n'ont pas le temps. Ce qui est important à comprendre, c'est que autant les journalistes français connaissent la French Tech, autant les journalistes internationaux, pas forcément. Et pour eux, c'est pas forcément un plus. Donc, d'où l'importance de cibler ou de connaître qui c'est avant de leur parler, parce que vous allez adapter un petit peu votre discours. Et parler de French Tech à un journaliste coréen, honnêtement, ça va lui passer au-dessus. Un journaliste américain va vous dire ouais, ok, c'est cool, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que votre produit va être disponible aux US, est-ce que vous avez déjà des partenariats aux États-Unis, ce genre de choses. Donc voilà, vraiment important de bien cibler, de bien comprendre à qui vous parlez. Je ne vais pas vous répéter ce que je vous disais tout à l'heure, hein, toutes leurs contraintes qu'ils peuvent avoir sur le CES. Par contre, ça. Qu'est-ce qu'ils attendent du coup? Qu'est-ce qui fait qu'ils vont s'arrêter à votre stand plutôt qu'à celui de votre voisin, où ils vont décider de vous rencontrer vous plutôt qu'un autre? Mais encore une fois, c'est parce que vous avez une histoire. Vous avez une histoire super. Merci beaucoup Damien pour l'info. Je viens de voir sur 01net TV. Vous avez une histoire qui les intéresse. Vous utilisez aussi les bons termes. Vous faites pas de langue de bois. Vous êtes pas trop technique non plus. Encore pareil, vous savez vous adapter. Quand je vous dis ça, c'est par exemple, je vous prenais l'exemple de 01net d'Adrien Branco. Il est assez technique comme garçon. Il parle beaucoup d'intelligence artificielle, il parle beaucoup de GPU, de CPU, il aime beaucoup parler de hardware comme ça, d'ordinateur. Donc, si vous le rencontrez et que vous restez dans des termes marchés, pas du tout techniques, ça va pas lui plaire. Par contre, si vous rencontrez Elsa du Figaro, Elsa, elle bosse dans la tech depuis plus de 20 ans, hein, donc elle connaît les termes. En attendant, c'est pas forcément ce qui l'intéresse de savoir que vous utilisez le machine learning plutôt que le deep learning. Elle, ce qui va l'intéresser, c'est quel va être l'objectif final en fait pour les utilisateurs, etc. Donc, adaptez bien les termes à qui vous parlez.
Ils veulent de la nouveauté, hein. Votre produit que vous avez lancé il y a 3 ans, bon, c'est pas forcément ce qui va les intéresser, sauf s'ils en ont jamais entendu parler. Chiffrez vos infos, soyez précis, donnez de l'actu, encore une fois, raccrochez au marché, aux besoins, c'est important. Si vous avez déjà des cas clients, mettez-les en avant, des exemples, des illustrations, des infographies, tout ce que vous pouvez en fait qui va appuyer et crédibiliser en fait votre discours, votre start-up et votre produit surtout. Les démos, je n'insisterai jamais assez dessus, mais c'est très 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 important. Et n'hésitez pas à mettre un petit peu de controverse aussi, mettre un peu de débat. Vous n'êtes pas obligé d'être toujours d'accord avec le journaliste, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec le marché, avec le gouvernement, avec les annonces qui sont faites. Donc n'hésitez pas à mettre un peu de débat dans votre discours, ça marche toujours bien. En plus de ça, donc pour notamment les Américains, mais ça vaut pour un peu tous les pays, hein, en sachant que Europe, on va pas faire par pays, ça va être vraiment voilà les journalistes européens, il faut qu'il y ait un lien avec l'Europe. Les journalistes américains, faut qu'il y ait un lien bien évidemment avec le consommateur. Donc soit c'est que votre produit va être vendu, j'en sais rien, sur Amazon de manière mondiale, soit c'est que vous venez de signer avec Toys R Us aux États-Unis, soit vous venez de signer avec un investisseur américain, soit vous faites un partenariat avec le MIT aux États-Unis. Voilà, je vous donne plein d'exemples, mais il faut raccrocher un petit peu ça. Connaissez bien votre vocabulaire aussi en anglais, sur vos termes en tout cas, vos termes qui soient techniques, marché, connaissez-les. Et voilà, et des repères, des exemples qu'ils connaissent. Je vais vous prendre un exemple très très bête, mais une année, je me suis retrouvée ma première année, je me suis retrouvée un peu bête. Je parlais avec un journaliste, puis je sais plus, je voulais faire un rapport, je sais plus, je voulais lui dire en gros, la techno là qui est dans ce produit. Elle va hyper vite, c'est comme Lucky Luke qui tire plus vite que son ombre. Que j'ai sorti ça en anglais et en fait j'ai réalisé qu'après il m'a regardé avec des grands yeux. Ils ne connaissent pas Lucky Luke aux États-Unis, donc en fait voilà j'ai essayé de faire une comparaison qui n'a servi à rien parce qu'en fait ils ne connaissent pas là-bas. Donc n'hésitez pas à adapter ça aussi les comparaisons. Ça peut paraître bête mais ils apprécieront. En comparaison, qu'est-ce qui les énerve? Très fortement. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, c'est vrai qu'il n'est pas noté, mais celui-là, il est important, qu'ils se fassent attraper alors qu'ils sont en train de courir dans les couloirs. Vraiment, il n'y a rien qui les énerve plus que ça. Et quand je vous dis courir, ça va avec le marcher vite, ou en tout cas marcher en regardant droit devant eux. S'ils regardent pas autour, ça veut dire qu'ils sont pas en train de vouloir s'arrêter sur les stands, c'est qu'ils sont en train d'aller d'un point A à un point B. Généralement, ils ont un temps limité, donc voilà. Ça, c'est vraiment le numéro 1. De 2, le marketing. Encore une fois, ce sont des journalistes. Ils sont pas là pour faire votre pub. Eux, ils sont là pour trouver des infos intéressantes pour leur audience. Donc, bien évidemment, leur but, c'est pas de parler en mal de vous, mais ils sont pas là pour faire votre pub. Ils sont pas là pour faire votre marketing. Donc, n'ayez pas un discours marketing avec eux. C'est important. Idem, le jargon, alors, il y a différents types de jargon. Le jargon technique qui est propre à une technologie ou à un secteur, ils peuvent l'accepter. Le jargon qui est propre à votre entreprise, évitez. Parce qu'ils connaîtront pas, ça va les énerver très rapidement. C'est ça, les points de vue nombrilistes. Je suis le meilleur, je suis la meilleure start-up. Non, j'ai pas de concurrence. Ça, ils vous diront tous si vous avez des concurrents. Ou au moins, même si c'est pas exactement sur la même techno, mais sur une techno, en tout cas, qui s'adresse au même marché ou autre. Donc, soyez ouverts là-dessus. C'est important. Ils apprécieront. Et la langue de bois, comme je vous disais tout à l'heure, soyez pas trop langue de bois parce que dire, bon, je lance le produit, mais alors par contre, je peux absolument rien vous dire sur la techno qu'il y a derrière. Je peux absolument pas vous dire par qui on a été financé. Je peux absolument pas vous dire où est-ce qu'on va être vendu. Bon, je peux vous assurer que vous allez pas faire parler de vous. Et en plus, vous l'aurez énervé, donc vous allez être blacklisté. Donc voilà, vraiment faire attention. Il y a des mots aussi qu'il faut éviter, s'il vous plaît. Le mot disruptif, le mot innovant. Alors, on sait qu'on aime bien ces mots-là, surtout quand on est dans la tech, mais les journalistes n'en peuvent plus. Tout le monde est disruptif, tout le monde est innovant. Donc, trouvez d'autres manières de le dire, des manières plus personnalisées, on va dire. Mais ces deux mots-là, vraiment, évitez-les. Évitez aussi le je suis le Uber de, je suis le Microsoft de. C'est pareil, c'est quelque chose qui marchait vraiment, pour le coup, quelque chose qui marchait vraiment bien il y a 5 ans, il y a 6 ans, quand toutes ces boîtes-là se sont lancées, mais ça a été surutilisé. Tout le monde se revend le Uber de quelque chose, le Free de quelque chose. Donc voilà, vraiment éviter parce que ça peut les irriter très, très rapidement.
Donc voilà, et vous avez cette belle petite image qui est un bon compromis entre ce que vous voulez dire et ce qui les intéresse. Pareil, soyez assez attentifs aux signes. Si vous voyez que vous êtes en train de délivrer un message, ça se voit tout de suite. Le journaliste, soit il vous coupe, soit vous voyez que voilà, il a la bouche qui se ferme, les yeux qui commencent à partir ailleurs, ou il arrête d'écrire. Essayez de le dire d'une autre manière. Ou essayez de rebondir plutôt dans son sens en disant bon, ok, mais du coup vous, qu'est-ce que vous voulez savoir? Qu'est-ce qui vous intéresse? Rentrez un peu dans son jeu parce que encore une fois, on n'est pas dans une situation classique d'interview. Vous savez que vous avez 1 heure autour d'une table pour parler avec le journaliste, etc. On est dans une situation de beaucoup de monde, de bousculade parce que vraiment, pour ceux qui n'y sont pas allés, vous allez voir, il y a des jours, il y a des moments où ça se bouscule, c'est assez violent. Et de manque de temps, autant de leur part que de votre part d'ailleurs. C'est aussi pour vous faire gagner du temps à vous. Donc voilà, soyez le plus efficace possible dans votre communication. Et vous aurez une relation win-win. Voilà, entre les journalistes qui cherchent l'info intéressante, encore une fois, pour leur audience, et vous, ce que vous cherchez à communiquer. Donc là, ça reprend un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, mais en gros, vous rencontrez un média américain. C'est vrai que c'est America First. Donc voilà, c'est rattacher tout de suite, en fait, votre produit, votre entreprise à ce qui peut l'intéresser sur les US. Soyez très concret. Votre produit, c'est une techno, oui, mais c'est surtout un usage. À quoi ça sert? C'est quoi les différences par rapport à la concurrence? Qu'est-ce qu'il met en avant? Faut être court, faut être efficace. Pareil, pas de langage d'ingénieur. Bon là, ça prend un peu ce que je disais et toute l'histoire autour de votre entreprise. De l'autre côté, les Français, ça va être plus ok. Bon, c'est bien. Déjà, on est français auprès des journalistes français. C'est vous avez déjà gagné beaucoup de chance pour faire parler de vous. Mais c'est qui êtes-vous? Pourquoi est-ce qu'ils devraient parler de vous plutôt que les 280 autres startups de la French Tech? Montrez votre ambition sans, ça revient à ce que je disais un peu tout à l'heure, mais sans être arrogant, surtout par rapport à vos concurrents. Encore une fois, n'hésitez pas à demander aux journalistes ce qui l'intéresse, etc., ce qui marche. Mettez bien en avant si votre techno, si votre produit, si la fabrication elle est faite en France, ça c'est un vrai plus, un vrai plus. Et puis encore une fois, l'histoire autour de votre produit et de votre entreprise. Donc là, on passe à la deuxième partie qui est un peu plus concrète sur les outils que vous pouvez utiliser en termes de relations médias. Donc le communiqué de presse dont l'idée, voilà, c'est de révéler une actu majeure. La plupart du temps, je ne sais pas si c'est tous votre cas, mais au CES, c'est l'occasion de lancer ou d'annoncer un prototype, un nouveau produit, quelque chose qui a pas encore été vu, en tout cas que vous n'avez pas encore présenté. Donc, il y a une actualité majeure. Ou alors, vous annoncez une levée de fonds, un partenariat, ce qui peut très bien marcher. L'année dernière, il y a une start-up, pour le coup, qui fait de l'intelligence artificielle B2B, de la reconnaissance faciale et reconnaissance d'émotions. En soi, on se dit, bon, comment est-ce qu'ils peuvent attirer l'intérêt sur le CES? Ils ont annoncé un partenariat avec Microsoft. Ils ont eu article dans la Tribune, dans les Échos, dans le Figaro. Alors, ils n'étaient pas dans 20 minutes, mais ils ont eu tous les médias majeurs, en tout cas français, économiques. Donc voilà, il faut que vous ayez une actu assez forte. Il faut que votre communiqué de presse y réponde aux 5 questions, aux 5 W, comme on dit en anglais. Donc c'est le quoi, quand, pourquoi, où et qui, ou avec qui. Voilà, il faut que ça réponde à ces 5 questions-là de façon assez simple, mais il faut que ça y réponde. Un communiqué de presse, jamais plus de 2 pages. Moi, je vous dirais même 1,5 pages si vous pouvez. 2 pages si vous mettez beaucoup de visuels. On l'autorise. Mettre des visuels, bien évidemment. Que ce soit une application, mettez des screenshots de votre application. Même si c'est un logiciel B2B, mettez des screenshots de votre logiciel. Mettez des photos de votre produit. Il faut que ça attire l'œil et qu'ils puissent voir en fait qu'ils visualisent tout de suite ce que vous décrivez avec des mots. Très important. Ce communiqué de presse, les différentes composants. Il faut que ce soit écrit communiqué de presse. Alors généralement, comment ça se dispose? Vous avez votre logo en haut à gauche. À droite, vous écrivez effectivement communiqué de presse. Vous mettez la date d'envoi ou d'embargo. Et puis en dessous, vous pouvez mettre la ville, donc Las Vegas, si vous faites l'annonce depuis Las Vegas ou Paris, voilà, la ville où vous voulez. Il faut un titre qui est généralement en plus formaté au milieu, en gras et en plus gros que le reste de votre texte, court,
Les titres de 3 lignes, ça ne marche pas. Il faut que ça fasse 1 ligne, 2 maximum. Tout dépend de la typo que vous avez choisie. Mais il faut que ce soit court, percutant, et qu'en fait, en un titre, le journaliste il dit OK, il faut que je lise la suite. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle le chapeau. C'est si vous avez déjà vu des communiqués de presse, c'est ce premier petit paragraphe qui fait 5 lignes maximum, juste en dessous du titre. Et il faut que vous ayez, en gros, c'est pas le sommaire, j'arrive pas à trouver le bon mot, mais le récap de votre communiqué de presse. Donc, il faut que dans ces 5 lignes, le journaliste, il ait les infos principales sur ce que vous allez dérouler ensuite dans le communiqué de presse. Et ce chapeau, pareil, il faut qu'il soit assez attractif pour qu'il se dise, OK, je vais lire le reste, je vais avoir plus de détails sur l'information. Je vais lire la suite. Donc ça, c'est vraiment très important. Et ensuite, dans le communiqué, vous détaillez, si c'est une annonce produit, vous détaillez un peu les spécificités, vous précisez les spécificités techniques, ou design si vous êtes plus sur le design, vous donnez quelques chiffres marché, encore une fois, pour justifier l'intérêt de votre produit pour le marché, parce que, je répète, mais une super techno, alors à moins que vous ayez une techno qui sauve le monde et voilà, qui sauve des vies, il faut que vous justifiez que votre techno, elle est chouette, mais surtout, elle est chouette parce qu'elle répond à un vrai besoin marché qui est appuyé par des chiffres qui sont sortis d'études. Ça peut être des études de Deloitte, ça peut être des études Gartner, peu importe, même des études Le Parisien ou autre, mais il faut qu'il y ait des chiffres qui appuient un petit peu tout ça. J'ai été un petit peu plus vite du coup sur le reste. Ayez bien entre chaque paragraphe des intertitres aussi avec, pareil, c'est super court, c'est 4-5 mots maximum, mais qui permettent, si le journaliste il veut pas tout lire, il va lire votre titre, il va lire votre chapeau, puis les intertitres, il va se dire OK, premier paragraphe c'est pas ce qui m'intéresse, par contre le deuxième, OK, c'est les spécificités techniques, j'ai envie de savoir si la taille du drone, sa puissance, etc. Donc voilà, ça permet aux journalistes aussi de faire les tris dans les informations, comme je vous disais, toujours une photo, et à la fin, ayez, pareil, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon, le boilerplate ou l'à propos. Donc là, c'est en plus petit et c'est 5 lignes à propos de votre entreprise en règle générale, date de création, nom des fondateurs, etc. Et en dessous, toujours mettre le nom et les coordonnées d'une personne qui va être en charge de répondre, alors pas forcément aux interviews, mais au moins de répondre aux journalistes, de coordonner les interviews avec le CEO s'il faut. Voilà, la personne qui va être la référente pour les journalistes. Il faut qu'il y ait votre adresse email, il faut qu'il y ait un numéro de téléphone, le numéro de téléphone que vous aurez avec vous sur le CES, qu'il soit français ou américain, mais il faut que ce soit le numéro sur lequel vous êtes joignable. Mettez-en un maximum, n'hésitez pas à dire si vous êtes joignable sur WhatsApp, sur d'autres choses. Je rappelle que le Wi-Fi, autant que la 3G, sont catastrophiques au CES, donc lire ses emails, c'est super dur, faut sortir dehors puis aller loin dehors. Pareil, recevoir les textos, super difficile, donc il y a un maximum de moyens si vous pouvez pour être joignable en tout cas. Voilà, et le à propos, j'en ai déjà parlé. Donc pour faire un argumentaire classique, en fait, le communiqué de presse, il se fait en entonnoir. Donc vous avez, comme je vous disais, votre titre attractif, votre chapeau qui est le récapitulatif en fait de votre communiqué de presse. Et ensuite, on le divise un petit peu en trois niveaux ce communiqué. Donc c'est le premier, il va exposer la problématique. Donc encore une fois, à quoi vous répondez. Il y a un problème marché, appuyé par des chiffres, un contexte. Et nous, voilà comment on y répond, c'est par notre produit, par notre solution. Ensuite, niveau 2, on descend plus justement dans les faits, exemples, illustrations, anecdotes. Donc là, c'est voilà, les faits, c'est que notre produit, il est comme ça, comme ça, comme ça, ce qui fait qu'il peut répondre à ça, ça, ça. Par exemple, on a tel client qui l'utilise, il a eu ça comme résultat. Si vous avez des petites anecdotes sympas sous format de citation, ça se fait. Et en niveau 3, c'est la conclusion. Vous reprenez en une phrase ou deux. Moi, je trouve ça toujours bien de finir par la citation du CEO qui dit voilà, on est, alors ça paraît bateau, mais on est ravis de lancer notre produit sur le CES. On a vu beaucoup de traction en France ces 6 derniers mois. Là, on espère pouvoir aller s'internationaliser. Enfin voilà, vous mettez un peu ce que vous voulez, mais qui fait une jolie conclusion, on va dire, à votre communiqué. Ensuite, c'est bien d'avoir un communiqué, c'est toujours bien d'avoir un media kit. Alors, quand on parle de media kit, ça peut être soit un dossier de presse, qui peut être très court, 4 pages, 10 pages, mais qui reprend, c'est un peu une sorte de
catalogue de votre entreprise, donc avec une page voilà sur l'histoire, la création, etc. Une page avec l'équipe, donc notamment les photos, une petite biographie des fondateurs. Du coup, vous mettez le communiqué de presse de présentation de produits. Si vous avez une timeline, ça c'est pas obligatoire, c'est vous aussi comment vous vous sentez confortable. Ça je peux pas y répondre pour vous, mais au niveau de l'avancée de votre produit, en fonction si vous êtes encore au prototype, à quelque chose qui est prêt à être commercialisé, etc. Mais il faut surtout avoir en fait un Media Kit pareil en ligne. Alors soit vous l'hébergez sur un Dropbox, sur un Google Drive, soit vous faites des clés USB et en fait vous mettez à disposition sur votre clé USB des journalistes. Il y a le communiqué de presse, des visuels en haute définition, important. Ne leur donnez pas des trucs de mauvaise qualité parce que sinon vous passerez jamais dans le print ou même en web. Hein. Ils ont besoin quand même de bonne qualité. Donc des photos de vos produits. Alors si vous avez un produit physique, prenez plusieurs angles du produit, mettez des photos détourées, des photos en situation, des photos avec des personnes, s'il faut, voilà, qu'ils aient un peu le choix, on va dire, de choisir. Si encore une fois, vous êtes plutôt sur un logiciel, sur une application, plusieurs screenshots, peut-être avec les différentes fonctionnalités ou choses comme ça. Les photos portraits des gens qui vont être les speakers officiels face aux journalistes. Hein, donc souvent c'est le CEO, peut-être le CTO. Ou le responsable com, mais du coup il y a à disposition en fait sur cette clé USB ou dans ce Dropbox les photos portraits et bien évidemment le logo. Votre logo, pareil en haute définition, indispensable. Vectorisé idéalement, mais au moins en haute définition sur fond blanc. Voilà. Et comme je vous disais, pas d'impression papier. Si on rentre un peu plus dans le détail, donc de répondre à une interview, en fait, je me rends compte que je parle trop sur les slides d'avant. Du coup, on a déjà parlé de tout ça, mais qualifiez bien le média. Encore une fois, sachez, à qui vous adressez. Alors, vous pourrez pas connaître tous les médias. Hein, même moi, je vous dis, je vais là-bas, je parle un média coréen, je les connais pas tous par cœur. Il y a beaucoup de petits blogueurs, de petits médias, on les connaît pas forcément. Essayez au moins de savoir déjà de quel pays ils sont. Ça peut être la première question. Et puis connaissez au moins, on va dire, les principaux médias. Le Times, encore une fois, Forbes, TechCrunch, Engadget, VentureBeat, du côté français, 20 minutes, Le Figaro, Les Échos. Comme ça, vous savez un petit peu comment orienter au moins votre discours. Si vous avez aucune idée, n'hésitez pas à être franc, à dire, dites-moi en fait qu'est-ce que vous couvrez, qu'est-ce que vous voulez savoir. Comme ça, je peux vous donner une réponse appropriée tout de suite plutôt que de partir en fait sur un autre sujet. Préparez vos messages clés, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc reprenez les messages de votre communiqué de presse. Assurez-vous que tout le monde ait le même message sur le stand parce que c'est un peu utopique. On démarre toujours en se disant ok, il y a que le CEO qui parle aux journalistes. Et puis on se retrouve avec Forbes sur le coin du bras et puis le CEO qui est en train de parler à un investisseur et qu'on a pour 20-25 minutes. Forbes il attendra pas 20-25 minutes. Donc vous n'allez pas perdre l'opportunité, vraiment. Parlez à Forbes. Mais du coup, soyez prêts. Même si vous avez, avant de partir, vous dites, voilà, tant qu'à faire, le plus possible, ça va être notre CEO qui va parler. Mais s'il n'est pas disponible, il faut que vous ayez une solution B, voire une solution C. Parce que Forbes, il vous dira peut-être, non, mais c'est pas grave, je reviens dans 10 minutes. Vous avez 10 chances sur 100 qui reviennent dans 10 minutes. Voilà, donc soyez prêts à tout ça et encore une fois, oui, ça c'est assez classique. Hein, je pense qu'on vous apprend la même chose dans les pitchs pour les investisseurs, mais faites des phrases courtes, reprenez toujours les mêmes messages, soyez pédagogue, ayez un ton direct, toujours sympa, et encore une fois sans langue de bois, et entraînez-vous. Entraînez-vous face à une caméra, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, mais voilà, c'est important. On est quasiment à la fin. Qu'est-ce qui fait qu'un message est bon? Qu'est-ce qui fait qu'il est qualitatif? Comme je disais, le premier, c'est déjà d'identifier le besoin de la personne à qui vous parlez. Qu'est-ce qu'elle vient chercher comme information? Donc, ça commence par cibler. Est-ce que, comme je disais tout à l'heure, c'est un potentiel client? Est-ce que c'est un étudiant? Est-ce que c'est un journaliste? Est-ce que c'est un investisseur? Voilà, déjà, hop, ça fait un premier tri. La deuxième, c'est OK. Je vais vous parler des journalistes. C'est ça. De quel média tu es? OK.
qu'est-ce qui t'intéresse en fait? Qu'est-ce que tu viens chercher en venant à mon stand? Et là, vous allez pouvoir dérouler et le message sera bien adapté à ce qu'il attend. Vous augmenterez vos chances d'être repris et d'avoir un article sur vous, au moins d'être visible dans les articles sur le CES en général et sur les entreprises du CES. Votre message, il est compréhensible, il est lisible. Encore une fois, pas de jargon. Pas de jargon propre à l'entreprise. Il faut que rapidement le journaliste y comprenne de quoi vous parlez, qu'il ait les bons exemples aussi, faites les bonnes comparaisons, parce que peut-être que vous, dans votre secteur, alors qu'est-ce que je peux prendre comme exemple mais imaginons, j'en sais rien, vous êtes sur le secteur des énergies énergie nucléaire, énergie renouvelable, etc. Et vous avez l'habitude en fait de comparer ou de vous comparer à une autre entreprise qui est très connue de ce secteur-là. Donc, quand vous parlez à vos futurs clients ou des gens qui sont dans ce secteur, ils connaissent. Par contre, imaginez, j'en sais rien, toujours notre fameuse Elsa du Figaro vient vous voir, elle est curieuse, vous lui sortez ça comme exemple, elle n'y connaît rien, elle connaît pas le secteur, ça va pas lui parler. Donc, idem, essayez toujours d'avoir plusieurs cas, plusieurs exemples en tête, en tout cas pour les adapter. Il faut que votre message, il soit fort et impactant. Donc, j'en reviens toujours à appuyer par une démonstration. C'est bête, mais ça marche, ça appuie ce que vous dites, parce que vous pouvez dire, ma techno, elle est géniale, elle marche super bien. OK. Si vous n'êtes pas capable de le montrer, vous perdez les 70% de crédibilité. Par contre, si vous êtes capable de le montrer à côté, c'est génial. Ne paniquez pas non plus, c'est le CES, les journalistes le savent aussi, il y a le bug du direct, il y a les problèmes de Wi-Fi, il y a toujours des petits trucs qui font que ça fonctionne pas. C'est pas trop grave. Il faut qu'à un moment donné, ça marche pendant le salon, mais c'est pas trop grave s'il y a un bug à un moment donné. Les journalistes, ils comprennent aussi, hein, c'est le lot de tout le monde, surtout quand on est sur des prototypes, etc. Puis encore une fois, il y a toujours un peu ce problème de Wi-Fi et de 3G qui ne sont pas efficaces sur le CES. Et bon, ça, c'est un peu une évidence et j'ai pas trop de doutes parce que quand c'est vos entreprises, vos startups, forcément, vous êtes convaincus. Et c'est ça qui est le plus beau et qui marche le mieux. C'est souvent pour ça qu'on fait parler d'ailleurs le CEO, les fondateurs, parce que c'est leur entreprise. Donc, ils en parlent toujours avec passion, avec conviction. Et c'est ce qui fonctionne le mieux avec les journalistes. Vous laissez pas démonter. Il y a des journalistes qui vont être plus sympas que d'autres. Il y en a, vous allez avoir l'impression qu'ils vous parlent mal parce qu'ils sont pas convaincus, ça se trouve non, ils sont juste un peu pressés. Voilà, vous laissez pas démonter. Gardez toujours le sourire, soyez toujours dans le positif, ne devenez pas agressif, même s'il dit quelque chose qui vous plaît pas. N'hésitez pas à dire OK, j'entends ce que vous dites, mais je vous donne un argument contraire. Et en fait, voilà, toujours dans la simplicité, mais ça va vous rendre encore plus fort, vous, dans votre façon de pitcher et face aux journalistes. Voilà. Je pense qu'on a couvert pas mal de choses. Je suis désolée, j'ai l'impression d'avoir énormément parlé. Je vous ai peut-être donné un poil trop d'informations. Mais en tout cas, j'essaie de vous en donner le plus possible pour vous arriver. Merci beaucoup, Maïwen. Merci aussi, NRP, pour l'ensemble de ces infos. Je vais juste clôturer, on va dire, l'enregistrement et donc on va pouvoir passer un peu aux questions-réponses. Voilà, mais comme ça, c'est juste pour le dire. Hop. Okay.